Donc sur le groupe Facebook Docteur Astuce, sur notre famille Docteur Astuce, il y a Gelsomine qui a demandé: les docs, s'il vous plaît, des astuces pour pouvoir retenir les médicaments neuropsychiatriques. Ok, c'est parti Gelsomine, tu vas être servi ce soir. Donc, les neuropsychiatriques. On va commencer par les antidépresseurs. Et dans les antidépresseurs, il y a les inhibiteurs de la recapture de sérotonine. Et on va commencer par ça. Donc, tout d'abord, on va commencer par dessiner un gentil petit bonhomme. Ok, avec un cerveau bleu, comme celui de Dr. Astuce, bien sûr. Et ce cerveau bleu, il contient bien sûr des neurones. Donc c'est très représentatif de la réalité, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc deux neurones qui se suivent. Et parmi les rôles de cette transmission neuronale, c'est le fait de nous donner du bonheur. Et le neurotransmetteur, c'est-à-dire la molécule via laquelle se fait cette neurotransmission du bonheur, c'est la sérotonine. Rappelez-vous qu'il sourit, sérotonine. Donc, c'est via la sérotonine qu'on sourit. Et donc, c'est via cette libération de sérotonine par donc, ce neurone et son arrivée sur le neurone qui arrive, sur le neurone d'après, qui fait que justement il y a cette création du bonheur. Par contre, chez certaines personnes, qu'est-ce qui se passe? Chez certaines personnes, il y a moins de sérotonine qui est disponible. Du coup, le résultat, c'est qu'ils vont être beaucoup moins souriants. Ils vont être en déprime. Ok? Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que normalement, la sérotonine, elle va être recapturée par le neurone qui l'a sécrétée après un certain moment. Et du coup, son effet au niveau du neurone d'après, il va être arrêté. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on va faire, on va inhiber cette recapture de sérotonine. Comme ça, la sérotonine, elle va rester au niveau de la synapse et elle va continuer à se fixer sur le neurone d'après. Et du coup, le résultat, c'est que la personne, elle va être souriante. Et c'est ce qu'on veut. Donc, les molécules qui font cette inhibition de la recapture de la sérotonine seulement, ils s'appellent les inhibiteurs de la recapture de sérotonine, les IRS. Et il y a plusieurs molécules, on va les voir. Par contre, il y a d'autres molécules qui inhibent la recapture de pas seulement la sérotonine, mais aussi d'autres neurotransmetteurs comme l'adrénaline. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'adrénaline, normalement, elle intervient dans le système sympathique. Et du coup, le système sympathique, c'est celui qui est activé en cas de danger. Et donc, on aura plusieurs signes qui sont liés à ça. Notamment, donc la personne dans le danger, elle aura une tachycardie et ainsi que d'autres signes. On va pas détailler ça, c'est pour une autre vidéo, peut-être. D'accord, donc ça, les molécules qui inhibent donc plusieurs monoamines, ce sont les antidépresseurs tricycliques. Ok? Et sinon, il y a aussi, il y en a qui ne font ni l'un ni l'autre. Ils vont inhiber la recapture. Il faut des boules qui sont plus grandes. Donc ils vont inhiber la recapture de la sérotonine ainsi que de la noradrénaline. Et ceux qui font donc ces deux actions-là,
on les appelle les inhibiteurs de la recapture de sérotonine et de noradrénaline. Donc rien de plus naturel. Donc pour l'astuce qui vient plus précisément, on va voir donc comment retenir les noms des molécules des inhibiteurs de la recapture de sérotonine plus spécifiquement. Donc pour ça, donc on va déjà les écrire. Donc il y a la fluvo, donc on va changer de taille. Donc il y a la fluvoxamine. Ok, il y a l'escitalopram. Ok, il y a la sertraline. Bien sertaline, je sais plus. Il y a la paroxétine. Et enfin, la fluoxétine. Donc l'astuce, elle va consister à choisir uniquement une partie de ces molécules, donc notamment fluvo, escitalo, cetra, parox et fluo. Ok. Donc pour le fluvoxamine, il y a le fluvo, donc c'est comme un fleuve. Ok, donc voilà le fleuve. Et dans ce fleuve, il y a l'escitalo. Donc l'escitalo, pour les francophones, on peut mettre le saut à l'eau. Donc le saut à l'eau. Ok. Bon, c'est pas très naturel. Pour ceux qui parlent arabe, il y a stal. Donc ça, c'est plus simple. Donc il vaut mieux vous reconvertir en arabe si vous voulez profiter de cette astuce. Donc c'est pour ça qu'on va dessiner un stal. Ok, tout simplement. Donc pour l'instant on a le fleuve, fluvoxamine, et on a stal, l'escitalopramine. L'escitalopram, pardon. Ensuite, dans ce seau, il y a, dans ce stal, il y a un sarwal. Ça aussi c'est en arabe, donc voilà. Sarwal. Sarwal, c'est pour sertraline ou bien sertaline. Sertal, voilà. Sarwal, c'est un peu pareil. Ok. Et ensuite, il y a le paroxétine. Paroxétine, donc on va mettre un signe de rock. Ça, c'est un signe qu'utilise le groupe AC/DC, si vous connaissez. Donc, il y a ce signe électrique. Donc, c'est un groupe de rock. Et sauf que là, on a le paroxétine. Donc, c'est pas le rock. Paroxétine. Ok, donc on va mettre une croix sur ce rock. Et j'ai fait exprès de le dessiner en jaune pour nous rappeler du fluo. Donc fluoxétine, c'est un fluo qui est jaune, et donc c'est la fluoxétine. Donc en gros, dans le fleuve qui est le fluvoxamine, on a un stal qui est l'escitalopram, et dedans on a un sarwal qui est la sertaline, et dessus il y a le signe de rock, mais qui est barré, donc c'est pas le rock, paroxétine, et c'est en jaune pour le fluo qui est jaune, donc c'est fluvoxétine. Fluoxétine. Fluvo, on l'a déjà fait, c'est le fleuve. Donc voilà, ce sera tout pour cette astuce des inhibiteurs de recapture de sérotonine. J'espère que ça... en fait, vous savez quoi? On va ajouter aussi les inhibiteurs de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Ok? Donc c'est les gars qui sont ici. Donc il y a noradrénaline. Et Nour, en arabe, c'est la lumière. Donc, on va mettre de la lumière. Ok. Cette lumière, elle provient d'une baguette magique. Ok. Donc, qui dit baguette magique, dit magicien.
Et en fait, c'est un duo de magiciens. Il y en a deux. Ok. Donc, on dessine la noradrénaline. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ces magiciens? Ils vont faire apparaître 1000 ventilateurs. Donc là, je ne vais pas dessiner les 1000, ça va prendre un peu de temps. Donc on va dessiner juste quelques-uns, voilà. Donc 1000 ventilateurs qu'on fait apparaître ce duo de magiciens. Donc, le duo, c'est pour la duloxétine. Attendez, je vérifie si c'est bien ça. C'est soit duolexétine, soit c'est duloxétine, je sais pas. Il y a une erreur sur mon polycopier, je pense. Donc, le duo pour duloxétine. Ok. Sinon, pour... Donc, il y a 1000. C'est pour Minacipram. Minacipram. Ok. Et c'est 1000 ventilateurs. Donc, c'est pour venlaxatine. Donc, rappelez-vous, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Voilà, donc Nour, c'est ce que j'ai dessiné ici, c'est la lumière. Et cette lumière, elle provient d'une baguette magique, plus précisément de 2 baguettes magiques. C'est un duo de magiciens pour duloxétine, ou bien duolexétine, ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils vont faire apparaître? Ils vont faire apparaître 1000 ventilateurs, donc minacipram et venlaxatine. Donc voilà, donc je pense que c'est tout. Vous pouvez nous rejoindre et faire des demandes sympathiques comme Gelsomine qui l'a faite sur le groupe Facebook Dr Sus. Donc je vais laisser un lien dans la description. N'hésite pas à nous rejoindre, vraiment, ça me ferait plaisir. Et ça te ferait plaisir à toi aussi, je pense, en principe. Donc à très bientôt sur Dr Sus. Ciao.